Et Au départ, salut. Ah, bah, ça y est, c'est bon, on peut y aller ou pas? C'est bon. Bonjour. Salut, Screenback du coup. On sait pas s'il faut y aller ou pas y aller là. On sait pas, c'est toujours un peu compliqué. Si, c'est bon, on est live. Wouh. Yes. Salut Morgane à gauche, salut Julien à droite. Ah regarde, Allez. ah non, bah, ils sont, regarde. C'est Julien en haut et Morgane. C'est parfait. Donc, ce soir, on est avec Screenback, un super groupe de hardcore de la région de Lyon, c'est ça? Ouais, ça va. c'est ça. La région de Lyon. Et on va commencer par un tour de table, même si, en l'absence de table, on va faire un tour de personne simplement. Et on va commencer par la gauche. Ta gauche ou la nôtre? Ouais. Parce que je- Ma gauche. Du coup, c'est moi alors. Ouais. Sur l'écran, c'est ça? Ouais. Nicus, guitariste, voilà. Et puis j'ai produit aussi le premier album. Et on Cool. voit sur la suite. Voilà. Eh ben, Moi, c'est Rémi du coup, donc deuxième guitariste et choriste, je sais pas si on peut dire comme ça, chanteur, je fais les bacs maintenant au chant. Backer, je pense que c'est. Backer. Backer, ça existe. Backer. Du coup, moi, c'est Flou, le bassiste. Voilà, arrivé cette année. Cette année. Ah oui, cette année. Ah oui, j'aime tout. Oui, j'ai même pas fait un an. Ouais, c'est vrai. Papy, le batteur. Et Flo, le screamer, chanteur. ok, cool. Écoutez, ça fait plaisir de vous avoir là. Hein. On s'est rencontrés sur une date qui était super chouette. Et elle était super chouette à sa façon, tu vois. Ouais. Il y a eu- Avec le fait de t'avoir rencontré ce jour-là, c'était une date chouette. Oh, c'est beau. Ce que je propose de faire, alors c'est vrai qu'on aurait dû faire, j'aurais pu mixer les deux ensemble, mais c'est vrai que vous avez sans doute un parcours musical tous, et je pense qu'on peut commencer par là. Comment vous avez commencé la musique, comment vous êtes rencontrés par la suite. Je sais pas si on le fait en mode forcément individuel, mais on peut. Bah, en fait, ça Euh, va être. Bah, on peut faire, ouais, enfin, dans l'historique de Screenback, en fait, tout simplement, l'historique du groupe, ça peut te retracer un peu la vie de musicien des uns et des autres, en fait. Si tu veux, on peut faire ça, tu vois, comme ça. Ouais, au ça moins, me semble cool. pierre deux coups. Ouais. Donc, alors, Screenback, c'est un projet qui a 4 ans, bientôt 5, si je dis pas de bêtises. Et c'est un projet qui est né de d'autres groupes qu'on a eu quand on était plus jeune. En fait, moi, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais au collège-lycée avec Flo. Avec moi. On a eu un groupe de c'était un groupe de death. On va Ouais, faire simple. un C'est un groupe groupe de de merde. death. Un groupe de death metal. Papy nous a rejoints. On a joué ensemble sur pas mal de concerts. Après, voilà, chacun est parti faire sa vie. Et quelques années plus tard, après plein d'autres formations, en fait, moi, j'ai toujours continué la zik. Ils ont fait des petites pauses de leur côté. Et on s'est retrouvés pour monter le projet Screenback. Ok, cool. Avec 10 quelques ans temps. plus tard, quoi. Ouais, Ouais, bien ouais. 10 ans plus Ouais. tard, ouais, le projet Screenback est né, ouais. Et du coup, un an et demi, 2 ans après la création du projet, j'ai emménagé dans mon petit bled là, au perdu au milieu des vaches. Et j'ai rencontré Nico, on cherche un deuxième guitariste, c'est mon voisin. Et du coup, lui, il a fait de la musique toute sa vie en fait. C'est ça. Ouais. Il est multi-instrumentiste, le gars, il a J'ai fait commencé ça tard, mais toute sa j'ai toujours toute sa voulu en vie, faire. ouais. Il nous a rejoint entre-temps, et puis l'année dernière, notre bassiste Pauline est partie. Voilà, elle a souhaité quitter le groupe, et du coup, on a récupéré Flou. Voilà, on lui a proposé le projet, il est venu, et puis il s'est super bien adapté. Et lui, c'est pareil, t'as fait de la basse, t'as fait de la musique presque toute ta vie, toi aussi. Bah, pas presque toute ma vie, j'ai commencé à 16 ans, moi. Voilà. Ouais, mais comme t'es pas bien vieux, c'est toute ta vie finalement. Oh, ta gueule. Il est bientôt majeur. Ils sont temps aussi. Oui, j'ai commencé la basse à 16 ans. J'ai commencé ensuite la guitare en 2021, en janvier 2021, ouais. Et puis je suis bassiste dans un autre groupe de vieux, donc je vais pas le citer le nom. Attends, est-ce que c'est un groupe de vieux du coup, Screenback? C'est ça la vraie question, tu vois. Et quoi? Est-ce que du coup, Screenback c'est un groupe de vieux? C'est ça que tu dis? Bah, il s'appelle Papy, il cherche la merde aussi. Non, mais voilà, ouais, je suis dans un groupe de vieux dont je vais pas citer le nom parce que c'est pas très intéressant ce qu'on fait. On fait surtout de la reprise, tu vois. On fait des compos qui sont très anciennes.
Et en fait, c'est quand j'ai fait une date dans un resto dans mon bled, il y avait Rémi qui était là avec sa femme et ses enfants. Il m'a vu, il s'est dit, tiens, un mec avec une battle jacket avec un dossard Slayer dans le dos, ça peut être sympa dans le groupe. En fait, au milieu des autres Zikos tout grisonnants et tout, je trouvais que c'était un contraste bizarre. J'ai dit, c'est lui, je suis sûr qu'il peut faire autre chose que de la reprise rock. Et du coup, on a réussi à s'envoyer quelques messages et puis il est venu faire un essai et puis on l'a adopté, quoi. Voilà. Et moi aussi, je vous ai adopté, c'est important. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On va bientôt l'exclure. Ouais, c'est ça. Ouais, bientôt. Ouais, on essaie de le on Si essaie le de le groupe avance, si le groupe avance dans la direction qu'on veut, il y a moyen que il y a moyen que je quitte mon autre groupe que Laissez-nous j'ai depuis 5 ans maintenant. Hein. Donc, mais vraiment, je m'éclate plus ici, même si j'aime ce que je fais avec l'autre groupe, je m'éclate bien plus ici. Donc, si je dois en choisir un des deux, On c'est est juste un peu moins vieux, apparemment. oui, voilà. Ah, Donc différent. on est tous des musiciens depuis longtemps, avec plus ou moins d'expérience. Mais voilà, en gros, on n'est pas des novices, on n'est pas des experts non plus. On est juste des types qui aiment jouer, quoi. On aime bien ce On qu'on a la rage. Ouais. Maniaque. Et alors, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, vous avez quand même une direction qui était assez néo-metal, on peut dire, sur le premier album, tout ça. Et en regardant un peu vos vidéos live, vous avez publié pas mal de vidéos live là récemment. On a l'impression que ça part un peu plus dans un truc un peu plus hardcore. Est-ce qu'on peut Exactement. dire, est-ce Ouais, qu'on je peut dire pense ça, ouais. que, en fait, au fur et à mesure des concerts, Ouais, Oui, c'est ça. on a tourné avec des groupes hardcore et un jour, on s'est regardé avec Flo en sortant. On avait un petit coup dans le nez. C'est ça. Ça a activé un peu. Et puis on s'est dit, putain, on a envie de faire ça, quoi, avec un peu plus de couilles. Rajouter un peu de couilles au néo, mais en gardant quand même En notre fait, patte. on veut garder notre identité, Ouais, mais voilà, on c'est veut, ça. ouais, comme il disait, énerver un peu plus le truc et faire bouger tout ça, quoi. Il y a des parcs aussi. La, Juste approprié la la, aussi. C'est avant ça. la configuration d'origine, en fait, c'était de faire du néo-metal, entre guillemets, pur et simple, voilà, avec du chant rappé, un peu de scream, etc. Et avec le temps, eh ben, on veut garder le côté, on veut rapper, on veut screamer. Par contre, on veut que l'instru, elle te donne plus envie de te taper dessus que de simplement, tu vois, se poser, bouger la tête et tout. Tu vois, on a envie on a envie que notre son, il soit pas violent. On a envie qu'il soit plus hardcore, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, hein, tout simplement. Hein. On peut Ouais, pas dire, ouais, pas dire autre chose. plus massif. Ouais, Plus parce que massif, c'est. c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a un truc. Alors, du coup, on va sans doute écouter quelque chose de nouveau bientôt. Peut-être qu'il M- était sage. Parce que je regarde Morgan, il sait qu'on a un deal, lui et moi. Si tu fais une connerie, il partage rien du tout, il a dit. Mais et du coup, c'est assez intéressant. Vous allez garder quand même la partie un peu parce qu'il y a des morceaux. Enfin, le morceau qu'on vient d'écouter, Crystal Metallic, il est vachement catchy. Il y a quand même. J'ai l'impression qu'il y a deux types de refrains différents. Il y a cette espèce de refrain sur le riff principal et t'as l'espèce de truc plus aérien sur la fin. Je sais pas Ouais, si. il y a- Ouais, c'est ça. Ouais, on l'a travaillé là. C'est différent maintenant. Maintenant, c'est encore pas mal changé. Ouais, Encore quand même. changé. Ah, c'est un Ok. peu. Alors, ça, c'est on quand je un pourrais- peu plus couillu, quoi, on va dire. Ah, c'est ça. Ouais. Mais Et on veut- ça peut être on- couilleux et catchy, hein. En fait, ça peut être les deux. Du Ouais. coup, Ouais, carrément. Et on tient quand même à garder ce principe déjà de chanter en français à 95%, parce qu'on peut glisser des mots en anglais ou quoi, ou des petits bouts de phrases, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut le faire. Mais on tient à garder le côté texte écrit en français et le fait d'avoir un chanteur qui est super polyvalent. En fait, Flo, vous savez qu'il peut assez facilement passer, il peut Il est en train passer de assez tester. facilement du clean au scream, au growl. Voilà, il travaille beaucoup pour maîtriser énormément de techniques. Du coup, ça rend la partie chant super riche et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut maintenant. ah, À c'est tes souhaits. cool. Justement, par rapport à ça, pourquoi le choix du français au niveau des paroles? Je t'en prie. C'est tout, c'est Ouais, pas parce que que- toi. ouais, c'est Ouais, c'est un parce peu- qu'on avait fait au départ, hein, de toute façon. Moi, déjà, je suis pas anglais du tout, je sais pas parler anglais, et je pourrais apprendre, ça me dérange pas. Mais de partager mon texte en français, je trouve ça plus cool. Et puis,
Les gens aiment comprendre aussi. Ouais, c'est ça, les gens aiment comprendre, et puis même, je trouve, Ouais, c'est notre. Voilà. ça nous représente mieux. Ça reste un peu Ah, ouais. Inconsciemment, enfin c'est même pas inconsciemment, enfin, je trouve que c'est plus dur, Ouais, c'est Ok. plus compliqué impersonné. de réussir à défendre sa musique quand les gens comprennent parfaitement ce que tu leur dis. En C'est vrai, fait. ça. C'est un niveau, C'est enfin vrai. c'est une difficulté supplémentaire parce que je dis pas que faire de l'anglais c'est easy, hein, bien sûr. Ça, non. Tu vois, il faut que les tournures soient quand même bien faites et puis beaucoup de monde parle anglais maintenant. Ça c'est pas le problème, mais c'est les gens sont plus regardants quand tu parles en français et c'est un Ouais, défi puis même supplémentaire. l'anglais Je est trouve. beaucoup plus facile à personner aussi. Ouais, il y a la structure rythmique du français qui est quand même, c'est une bataille en soi, quoi. Ah, c'est une langue de merde, hein, le français. Ah, Faut se le dire, hein. C'est super Ouais. langue, hein. À Attends, lire comme ça, je fais ah putain, c'est trop classe, quoi. Non, Mais mais à c'est chanter, chiant, c'est quand même Ouais, complexe, quoi. Ouais, mais c'est un challenge en plus, c'est cool. Quand tu arrives à faire bouger sur du chant français, justement, c'est là où tu es content. Ouais, mais complètement, hein. Et puis c'est vachement réussi et tout. Enfin, c'est vrai que. Alors après, enfin, moi, je sens un peu peut-être des influences. Alors, tu me dis si je me Vas-y, trompe, lâche, peut-être. vas-y, lâche, lâche. Hein, alors, Vas-y. hip-hop alternatif des années 2000. Type TTC, peut-être Fuzati, tu vois. Ce genre de choses, sur les passages c'est un peu bonne- rappés. Mais après, c'est ce que C'est les bonnes années déjà. Hein? C'est les bonnes années. Ouais, c'est plutôt des bonnes années. Enfin, en plus, au niveau des textes, c'était assez fou. Enfin, il y a quand même cet aspect-là, un peu, tu vois, un peu plus. Dans les années 2000, le rap de l'époque avait des textes quand même c'est fort. Ouais, assez ça écrit, hein. envoyait, quoi. On parlait C'était, dans les trucs à mystère, mais tu prenais du Solar par exemple. Ah, mais il, ouais, ouais, écrivait- c'est là où il est ouf. il écrit toujours très bien, mais à l'époque c'était ouf. Tu prenais même d'ici La Peste à l'époque. Il avait des textes qui étaient extrêmes. Par contre, il écrivait, il avait un coup de crayon qui était dingo. Hein. Ah ouais, Non, c'est clair. T'avais un vrai impact sur les textes et je pense que ça rejoint un peu le côté transmission. Enfin, t'as envie de raconter des trucs et voilà, dans une langue que aussi t'es familière, du coup, c'est plus simple de balancer aussi Ouais, puis on voit les gens apprécient vraiment en général. Fin de concert, on Ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça aux Français. il Quoi. y a tellement de groupes qui chantent en anglais maintenant qu'au final, tu te démarques tellement plus. Au final, si tu chantes français, Ouais, et puis on arrive à faire Sans le chercher, accepter. tu vas te démarquer et à faire accepter tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le métal et Exactement, ouais. ils ont passé, on va dire, un bon moment. Quoi. Enfin, Ouais, carrément. Bah, ça revient. Ouais, c'est tout le concert. Hein. Des gens qui n'aiment pas le métal et qui disent ça. Des gens qui Ouais, aiment ouais. pas le métal. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait super violent. Des gens qui grôlent tout le temps. Après, on cherche Et en à fait, faire un c'est, public métalleux. Quoi. Enfin, La dernière concert qu'on a fait, En tout cas, peu importe la configuration du groupe depuis ses débuts, ce qui est toujours systématiquement revenu de la part du public, c'était putain, vous chantez en français, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Et ça motive encore plus Et à, puis, à chanter en français. quoi. il y a l'énergie du groupe aussi. Quand on s'entend bien, ça se Ouais. il y a une bonne alchimie. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Ça revient. Il y a deux trucs qui reviennent chez moi, c'est ça. Mais c'est vrai que enfin, tu mets le doigt sur un truc vachement important. C'est vrai que pour un public qui aime pas forcément le métal, avoir le français pour s'accrocher, c'est un super Bien truc. sûr. En fait. Vraiment. Moi, c'est une petite porte d'entrée. Sinon, c'est vrai que c'est brutal. Hein. Je comprends pas qu'en plus ça grôle tout le temps. On voit bien que le punk, ça tourne. Ça peut être un peu violent. C'est un peu Ouais, grave, le dans punk, le c'est- truc, quoi. Le punk, ouais, ça tombe bien là. Ouais, ça- Ils s'en font. Hein. Ok. Et alors du coup j'ai une petite question. Au niveau de la compo, comment vous composez? Est-ce que vous êtes le genre de groupe qui vous mettez dans un local, vous foutez des idées à plat, ou il y a quelqu'un qui arrive avec des riffs, ou Alors, C'est un mélange. moi, En fait, c'est c'est Rémi qui au départ. C'est lui qui fout la merde avec ses riffs. Rémi au départ, il a des idées de riff et ensuite nous, on voit ce qu'on peut ajouter ou enlever, quel passage on peut changer et on part comme ça et c'est vachement efficace du coup qu'il y ait une personne qui ait une idée de base. Comme ça, on a une idée de vers où on va. La direction. Ouais, et ensuite, nous, on vient quand même mettre notre patte parce que c'est important qu'on mette tous notre patte sur la composition. Et du coup, ouais, ça simplifie beaucoup le processus parce que si on est tous à vouloir rajouter des idées qu'on a tous, machin, ça peut vite faire Ouais, c'est- fouillis, quoi. Et Ouais. du coup, c'est très bien qu'on ait une idée de départ. Le riff, c'est En le ciment. fait, il faut qu'il y ait la première étincelle, quoi. Et le problème, c'est que Rémi, on lui en fait, enfin, il en sort pas mal d'idées. Ouais, il y a beaucoup. Et ça part tout à la poubelle, quoi. Et jusqu'à qu'il y ait la petite étincelle, vraiment qui. Et des fois, même quand il y est, au bout de 2 semaines, bah, il n'y Il est est plus, plus. quoi. Donc on la jette. Et ouais, on est un peu plus regardant et puis arriver à trouver une direction aussi, je pense, dans les paroles.
qu'on fait en ce moment à trouver le thème avant la musique. Et du coup, ça, on va pas tout dévoiler, quoi, mais C'est dommage. ouais, ça serait dommage. En Mais, fait, mais en gros, voilà, à savoir si on va un peu plus tirer sur un côté dark ou, enfin voilà. t'as les musiciens qui composent tout ensemble dans un local, et puis t'as ceux qui font un petit peu tout dans leur coin. Et moi, composer avec tout le monde dans le local, on a essayé, hein, et moi, j'y arrive pas. Donc, Ça marche, mais peut-être 10%. il n'y a pas grand-chose. Ça marche, on a déjà une base que tu veux là. On discute, on boit un canon, on parle d'une idée, d'un thème, je sais pas, des licornes par exemple. Ouais. Je vous rassure, il n'y a pas de licorne pour les prochains, mais enfin bref. Et du coup, moi, je triture ça dans ma tête, je me pose devant mon ordi, je sors une palette de riffs qui s'assemblent, je leur envoie, et c'est soit ils vont me dire ok, ça marche, soit ils vont me dire cash, ils vont me dire non, c'est à chier quoi, on recommence autre chose. En général, on dit que c'est à chier quand même. Hein. Tous notre mot à dire et Ouais, ça c'est le truc. on peut travailler tous ensemble. Quoi. Ouais, tout le monde est ouvert. C'est la différence entre le premier album et le deuxième, Ouais, ce qu'on est en train de faire, justement. Ce qui est sympa, c'est que voilà, par exemple, quand je vais montrer un peu les riffs que je vais avoir à la batterie, en fait, tout le monde va me donner son avis. Il y a genre cette crash, elle casse la tête. Enfin, et on écrit un peu comme ça. Et pour tous les instruments, le chant on le décompose vraiment. Donc c'est sympa aussi d'avoir notre mot à dire et de pouvoir un peu partager tout ça. Et je pense qu'au contraire, On ça. se met pas de filtre quand on se Ah. parle. En fait, sur Ouais. surtout, hein, ce qui concerne le groupe, vraiment, on se met pas de filtre. C'est s'il y a quelque chose qui plaît pas à quelqu'un, sans dire t'es qu'une merde ou quoi, hein, bien sûr. Quoique, ça peut arriver, mais non. Des fois. Ouais, mais c'est l'avantage de se connaître depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Tous les trois. Et Ça, puis, Papy le disait tout à l'heure, au final, sur 2023, on a travaillé, il y a peut-être 5 ou 6 morceaux qu'on a travaillé ensemble au local, et finalement, ils sortiront jamais, ils ont été oubliés, quoi. Alors qu'il y avait tout, hein. Il y en a même une, il y avait le texte qui était posé dessus et tout. Et en fait, on l'écoute, et puis non, en fait, non, ça marche pas, quoi. Non, on peut pas. On a travaillé dessus pendant un mois, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand il te dit pas que t'as pas travaillé sur ces morceaux, et toi, tu les travailles chez toi, c'est petit nouveau, et tu veux bien montrer, enfin, tu veux bien faire, tu vois. Et du coup, tu te sur le calme. Excuse-moi. Ah oui, c'est bon. Quand il a voulu intégrer le screenback, en fait, je lui ai envoyé les tablatures et l'album de tout. Sauf que déjà sur l'album de screenback, sur les 9 morceaux, il y en avait déjà 3 qu'on jouait plus. Donc il s'est pointé, on a fait le set et puis Je joue ça pas, je joue celle-là. pas. Bah non, bah je joue plus. Ah putain. Bah oui. Je me suis fait chier à tout apprendre pour rien. Ça t'a fait bosser. Bah oui, t'inquiète pas, hein. Heureusement, oui. non, après, il y a toujours des petites idées qui sortent comme blablabla. C'est partir en fin de répète, un peu fatigué, puis finalement, on est arrivé à trouver le fil conducteur un peu. Et je trouve qu'on trouve quand même des trucs un peu en répète. Après, c'est vrai que c'est pas. Ça doit être 10-20% du. Moi du boulot, quoi. j'écris toujours une base, mais avant c'était moi qui donnais l'étincelle Qui est nul à chier de là-bas. créer quelque chose avec ça. Et là maintenant, la façon qu'on a de travailler, c'est plus eux qui me donnent le move en fait pour Du coup, composer. c'est moi qui ai écrit la guitare. Sur le premier album, qu'on disait les choses simplement, sur le premier album, en fait, j'étais seul maître à bord sur la compo. Hein. Ouais, puis, J'étais seul maître à bord sur la compo, je posais mes trucs, on les a je posés pense, ensemble. je pense qu'on s'est senti le cul aussi. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas Bien vu. sûr. Et on s'est un peu senti le Mais cul. moi, je suis On revenu, savait pas trop j'ai où on rajouté. allait. Et puis Moi, j'ai voilà. rajouté ma Là, partie. on a vraiment le. Bah là, on sait la direction. Ouais, voilà. Ouais, là, on est tous là dès le départ. On est remonté à bloc et. Ouais. Ah, pour le coup, perso, moi je suis assez curieux d'écouter la suite, là, les morceaux que vous allez sortir plus tard, parce que pour avoir écouté l'album là, qui est dispo sur les plateformes et tout, Spotify, tout ça, en fait, ce qui m'avait marqué, c'était justement ces riffs de gratte que j'avais trouvé ultra cool en fait. C'est... Tu vois, la gratte, bordel, tu vois. Non, mais Ah, c'était. Ouais, c'était Je vraiment. entendre parler. Bien malin quand même. Il y avait ce truc vraiment, je trouve, super accrocheur et qui te donne envie d'écouter tout quoi. Et ouais, j'ai Bah, merci. vraiment, même sur celui qu'on a écouté en début de stream là ce soir,
la partie mélodique de fin, enfin, je la trouvais juste ouf, quoi. Enfin, j'ai écouté ça en bagnole, je me dis putain, ce riff-là est trop cool. Et ça me l'a fait plusieurs fois dans l'album, donc c'est pour ça que je suis assez curieux d'écouter la suite si vous avez eu un travail un peu plus pointilleux sur tout ça, Premier et album juste garder le meilleur finalement de ça. Je pense que enfin, le résultat doit être assez ouf. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais pour moi en tout cas, c'était ce qui m'a marqué sur l'album, quoi. Moi, il y a vachement le chant en français, enfin, tous les placements rythmiques et tout, et je trouve ça vachement intéressant. La guitare, forcément. Après, moi, il y a l'aspect super catchy, en fait. C'est vrai que Ouais, c'est ça. il y a C'est quand même ça. 3 gros singles, enfin, je trouve, sur l'album. Et c'est lui. Super riff, en fait, c'est ça, il y a des riffs très catchy, quoi, bien produits. Ouais. C'est céramique, ça, c'est Même les refrains, la façon dont les refrains sont amenés et tout, ça sonne, ouais. quoi. Et donc, du coup, ouais, j'ai vraiment envie d'entendre la suite, et j'ai hâte de vous voir sur scène. Parce que c'est vrai que sur scène, moi j'avais l'impression, par rapport à l'album, moi j'avais l'impression que quand même sur scène, on s'en prenait un peu plus plein la gueule, quoi. Ah, mais carrément, bah, en plus, encore aujourd'hui, on a travaillé dessus, justement, la scène qui c'est amélioré. Là, t'es en train de dire le mix de Nicus, c'est de la merde, mais Pas du tout. Non, alors, t'as un peu non, mais c'est raison. intéressant parce que le mix, je le trouve vachement bien. C'est Non, mon premier album que je mixe. Hein. Mais non, mais en Ah, plus, mais c'est je pense- intéressant. Je pense que Dans mon réellement, studio, ouais, il genre- manque cette énergie. En fait, tu sais, t'enregistres et puis tu serres les fesses, tu essayes que ça. Enfin, faut que ça passe, quoi, de Bah, toute manière. le premier album, c'était le premier Et, studio pour ouais. moi, premier studio pour Popo. Voilà, Il y avait c'est deux ça. premières pour tout le monde, là, le premier album. Hein. Donc ça a été un peu trop, pas trop Et matinal, un peu moins d'émotion, un peu moins qui, au mais fur et à Kevin, mesure il a des fait le sud lives. d'avant. C'est moi. C'était plus l'émotion plutôt que le mix. Le mix est plutôt bien. Alors je trouvais que c'était une espèce de parti pris peut-être de sonner un peu Oui. plus old school. Ah bah, je voulais pas être du tout être moderne comme tous les groupes de maintenant, c'est fait C'est exprès. ça, ouais. Parce que il y Un avait, speed il y avait 99. mais ça sonnait vachement bien, mais plus, enfin la caisse claire qui sonne pas comme un gros coup de canon. Ouais. C'est vrai que c'est quand même pas super commun à l'heure actuelle. Enfin, toutes les caisses claires, ça sonne Ah non, mais à comme un fond, truc c'est qui tonne. En fait, c'est Et, genre et inspiré du c'est choix à vachement l'ancienne, mais produit moderne. Tu vois. Ben ouais, c'est ça. C'est Mais ce que je veux dire. le mix, ouais, il y a quand même une volonté. J'ai l'impression de retrouver des mix. Je pensais notamment, ça me fait un peu penser. Alors, c'est pas un groupe que j'ai écouté énormément, mais j'ai réécouté là du coup à Playmo Medicine Cake. Ça m'a fait un peu penser à ça. Medicine Cake. Ouais. Bon, trop bien. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, attends, et c'est vachement intéressant parce que justement, t'as plus de dynamique. T'es pas sur un truc qui va t'en mettre plein la gueule, quoi. Par exemple, on a joué au clic, mais j'ai gardé les imperfections, on a gardé les fluctuations quand elles sont bonnes. Mhm. J'ai pas retaillé, comme le font beaucoup de groupes maintenant et tout. C'est Et du coup, important il y a d'avoir ce ce côté, côté. du coup, il y a ce côté vivant en fait. L'humain, ouais. Justement, c'est plus vivant. Et je sais que moi, je suis casse-couille là-dessus. Ouais, C'est un ça, peu insupportable d'enregistrer un putain de one shot. Et puis après, tu le recoupes, tu recales, ça sert à rien. Mais Ouais, ça non. prend des samples et puis je rentre chez moi. Tu sais. oui, voilà, exactement ça. On Ouais, essaie c'est- quand même de le garder, ouais, ce côté humain. Voilà, on on garde ce côté fluctuant recale humain, pas, on essaye de rester le plus naturel possible. Moi, c'est pour ça aussi que je les ai rejoints. Quand j'ai écouté ce qu'ils faisaient, j'ai senti ce côté naturel et pas moderne où c'est tout compressé, t'as zéro dynamique. C'est pour ça que moi, j'aime pas les groupes de métal moderne. Je suis très old school. Moi, j'écoute vraiment des trucs de 80. Voilà. Mais Mylène Farmer. non, Et en vrai, ça peut se défendre, mais la fermeur. On peut je suis, mais c'est le défend. attention quand même, hein. Respecte-moi s'il te plaît. Ah, ça va t'enculer. Alors, je te brise le dos. Non, mais voilà. C'est pour ça que moi je les ai rejoints, c'est qu'il n'y a pas ce côté moderne tout compressé avec zéro dynamique. Et ça, c'est vivant, c'est humain quoi. C'est ça moi que je cherche. Moi quand j'enregistre des trucs pour moi personnellement, je modifie rien quoi. Il y a une imperfection rythmique et bah nique sa mère, je le laisse. C'est perfectible et c'est ça qui le rend humain, justement. Voilà, après voilà, je pense que tu as quand même la possibilité de refaire les prises beaucoup plus simplement qu'avant. C'est vrai que Oui. à une époque où on parle un peu de métal un peu ancien, mais Def, Human, Ouais. quand ils ont enregistré Human, ils étaient obligés de jouer la batterie du début à la fin, quoi. Ah Il y bah, avait pas c'est une de. Mais ça peut Pas se faire grave. encore. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand j'enregistre. Ouais, Je me fais un ouais, morceau, ouais. je me force à faire des one-shots. Alors, je me casse le cul, hein, des fois, il faut que je fasse 15 prises. Bah, Et en c'est fait, ça, ouais. le truc est vivant. À chaque fois, quand tu fais un one-shot, enfin, quand tu as l'habitude de faire ça, tu te rends compte qu'en fait, à la fin, vraiment, tu as amélioré ton jeu. Hein, vraiment. Quand tu as l'oreille et tout, Ouais. tu te fais monter la sauce et tu crées un climax que tu fais pas quand tu fais du copier-coller. Et du coup, je fais que ça.
Et vraiment, et tu le sens, quand tu es musicien, vraiment, tu l'entends. Hein. Tu sens, Complètement, ouais. tu vas le jouer correctement, hein, le premier couplet et tout. Mais quand tu vas monter, il va y avoir une dynamique, il va y avoir un truc que tu vas rajouter. Parce que t'es dans l'entrain et tout. Et du coup, moi, je sais que je me force à faire tout en one shot. Et en fait, ça gagne une patate et une vie. Moi, je m'embête pas, hein, on peut copier-coller. Mais n'écoutez pas, il dit des bêtises, mais... Je m'en fous, hein, c'est pas grave. Hein. Non, en vrai, les deux sont valables. En fait, ça dépend de la recherche C'est des approches artistique, pas différentes. Mais le but artistique. Les deux sont viables. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut. C'est chiant. non, Regardez ce côté vivant. il y a un truc, il y a un truc assez intéressant de dire bon, maintenant depuis une vingtaine d'années, les développements technologiques en enregistrement, C'est de la folie, maintenant. Tu prends un laptop et tu fais ce que tu faisais avec une putain de NIF de l'époque et tout, ça a C'est aucun ça, sens. et c'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix du tout. Et Non, du mais coup, non, en du vrai, coup, il y a quand même des bonnes choses dedans, tu vois. C'est vrai qu'il y a des trucs où effectivement tu peux te dire bon, c'est peut-être pas pas toujours utile, hein, tout matos. les mecs, tu vois, typiquement tout tuner un peu à donf. Moi, je trouve que c'est un peu problématique aussi, quoi. Mais ou même tout grider. Moi, j'aime pas trop ça non plus. Il y a Ouais. toujours un peu le truc où tu dis. En fait, tout ça, pour nous, en tout cas, c'est bien d'avoir une belle vitrine, si tu veux. Mais le problème, c'est quand tu mens trop sur ce que tu enregistres, le jour où tu te En plantes live, en live. ça pardonne pas. Et oui, nous, ça, par contre, nous c'est une règle on aime d'or, bien, le jeu du studio. Ah, Il n'y a c'était- pas de souci. D'ailleurs, c'était un des deals Ouais. quand on a fait Ouais, l'album. ouais. Donc, du coup, forcément, il y avait un cahier des charges qu'on a discuté Ouais. ensemble. Dans le cahier des charges, il y avait le truc, justement, il fallait que ça sonne live. Ouais, Il fallait pas que ça sonne surproduit. Nous, en fait, on veut pas. Alors, C'était voulu dès le départ. je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait, on veut pas mentir sur ce qu'on fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire Ouais, que nous, l'exercice qu'on préfère par-dessus tout, c'est la scène, comme 98% des icos. Hein. Toujours Je pense, 2% qui sont réfractaires à ça, qui aiment bien rester chez eux. Mais nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour. Nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour que ce soit possible sur la scène. Quand on joue quelque chose, on veut pouvoir bouger en même temps qu'on joue. Si à cet endroit-là, on a envie de sauter, on a envie de tourner sur nous-mêmes ou quoi, il faut qu'on soit en capacité de le faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tartine, il ne faut pas qu'on soit au-delà de ce qu'on est capable de faire. La principale chose qu'on veut, c'est pouvoir y faire sur scène. Donc Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, on enregistre les zik qu'on veut jouer, mais après demain, si on enregistre des zik qu'on veut faire juste en scud, on pourra s'éclater bien comme ça. sûr qu'on peut Mais s'éclater comme comme là, ça. aujourd'hui, c'est ce qu'on va jouer, donc On on veut veut, que ça soit authentique. on veut que ce soit Ouais. authentique. On veut Ouais, pas, on veut pas mentir quoi. Le jeu de scène a pas mal changé depuis le temps. Ouais, Ouais, ça a beaucoup évolué, ouais. Ouais, On pourra en citer plein des groupes qui ont un son, qui ont commencé par sortir un son avec un scud, un clip super bien produit, enfin vraiment un truc super chiadé et tout. Et les mecs, tu sais qu'ils ont fait une date et c'est tout ce qu'ils ont fait quoi. Ah Après, bah on les a ouais. plus jamais revus. Je trouve ça dommage Bah, d'investir du ouais. temps et tout pour pas perdurer ou pour en fait pour que les gens soient déçus au final quoi. Donc, Je pense que c'est une bonne analyse sur le niveau que tu as par rapport au niveau que tu dois avoir sur scène en fait. Ouais, exactement. C'était Christophe Godin qui avait dit ça justement en disant, mettons lui, ce qu'il disait c'est que son niveau de guitare il était Énorme. au plafond, là-haut, loin. mais sur scène il se forçait à jouer ici en fait pour... Bah tu le regardes jouer, il fait le con et tout, il fait plein de trucs comme tu dis, bah tu bouges sur scène, tu sautes, tu tournes, tu bouges et tout. Et si t'es à burn dans ton niveau, bah forcément tu peux pas tout faire. Donc c'est vrai que c'est pas con en fait de retenir un petit peu ses capacités pour pouvoir s'éclater aussi à côté et Regardez faire ce quelque chose de qualité. C'est ça. Après, ça dépend, ça dépend de plein de choses. Ça dépend notamment du style que tu fais. C'est quand tu fais du métal très complexe, tu fais du brutal technique, où il y a du blast à tout va, où ça tartine partout. Ouais, On sait très bien que humainement, tu peux pas tartiner partout, tu peux pas bouger, mais en fait, ça correspond au style que les gens ils veulent faire en fait. Et nous, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a une espèce d'ambiance un peu hardcore qu'on veut mettre en plus du néo qu'on avait déjà. Et le hardcore, ça bouge quoi. Le hardcore, ça bouge. Efficace. ouais, Non, faut mais en une vrai, dynamique sur scène, ouais, c'est sûr. Le néo-metal, ça bougeait déjà pas mal, quand même. La scène néo-metal est déjà bien mobile, Après, ce qu'il bien faut- énervée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, on sort de mes acquis, tu vois. Là, ça qui est je bien, sors de ma zone de confort, je sors de. Après, c'est fait. Je pense que ça doit être pareil, tu vois. Bah,
Oui, On n'est pas carrément. dans notre zone de confort, donc Enfin, on va pas se mettre de masse, mais Flo, c'est fait de la musique, c'est quelqu'un ça qui, fait beaucoup, hein. en règle générale, est pas super. C'est pas que t'es pas ouvert aux gens, mais t'es du genre un peu timide. ah t'es- ouais, t'es moi quel- je suis t'es- complètement. il est toujours un petit peu en retrait, tout ça. Et là, maintenant qu'il est tout seul, parce qu'on avait un deuxième chanteur, Thomas, qui est parti, et maintenant qu'on n'a plus qu'un seul chanteur, en fait, c'est à lui d'occuper l'espace, quoi. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire toutes les pirouettes du monde. L'élément principal dans un C'est le groupe, frontman. c'est le frontman, c'est le chanteur. Donc C'est sûr. si tu as des musiciens qui bougent à fond la caisse, mais que tu as un chanteur qui est droit comme un poteau et qui glande rien, tu sais, tu as un truc qui va pas, en fait, tu vois. Non, c'est clair. Donc Flo, lui, ça l'oblige maintenant à bouger. sortir de sa zone de confort, à bouger, à aller chercher le contact avec les gens. C'est un exercice qui est compliqué pour lui, mais il y arrive Mais il de assumera. mieux en mieux à chaque fois. Il Et progresse de ouf. le dernier concert Franchement. qu'on a fait, on a fait un concert dans une très belle salle à Tigneux d'ailleurs, c'est l'instant promo. À Tigneux-Jamézeux, dans le 38, ils ont fait une salle de concert qui est magnifique. B-Nighted est passé, Dagoba y est passé. Et on a joué en première partie de Scumbag est passé. Drop Dead KO et Amsterdam Red Light District il y a un petit mois là. C'est le t-shirt qui porte. C'est les copains maintenant. C'est bon, on a bu un verre en couple, on est copains. Et du coup, c'était un peu le grand bain pour Flo, quoi. Donc, il a fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Tous, hein, on a tous fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Et le résultat, enfin, les images, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Donc, nous, moi, moi, je suis bien content. Ouais, carrément. C'est fou, ouais. Carrément. Super. Est-ce qu'on s'écouterait pas un peu de musique? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, Est-ce qu'on a le droit à une du coup, surprise du coup? Ah, je crois que c'est à la fin la surprise. Je sais À pas. la fin Ouais, si, si. alors. Si, normalement, c'est les deux, non? Si, c'est les deux, ouais. C'est les deux. C'est moi. Juste en mode. Ah J'avais dit que j'ai dit J'avais dit que j'ai regardé Oui, alors deux morceaux en exclu, vous avez Le en bal plus de beat. Crystal Metallic que vous avez passé tout à l'heure en ouverture. Ouais. Donc il y a Koa Bunga que vous allez normalement passer maintenant si je dis pas de Maintenant. bêtises, C'est ça. Yes. qui est en version maquette, ce qu'on a enregistré dans notre local où on est actuellement, voilà, et qui après partira au studio de Nico. Donc c'est une exclue parce que à part ceux qui sont venus nous voir en live pour l'instant, ça n'existe nulle part. Bon. Et ben on a de la chance, du coup on va écouter ça tout de suite et puis on revient juste après. Allez. Voilà. Go. Go
En fait, on n'est pas sur le Et même heureux. canal. Heureux. On aurait pu regarder. Un gros plan sur Rémi là. Ouh. Ah, c'est bon, hein. Ah, mon beau t-shirt, là. C'est Lyon, ça c'est Lyon, ça. Ah c'est beau hein. Ah, ça mais c'est très Tonto, beau. Alors de retour, donc avec un nouveau morceau, Kowabunga. Alors, l'influence me semble assez évidente au niveau du titre, mais si vous voulez en parler plus. On a parlé un peu des thèmes du coup des morceaux là tout à l'heure, mais du Bah, coup ça c'est part de qui? les Power Rangers. Est-ce que du c'est coup. Flo qui est. Exactement, c'est ça. Le prochain morceau s'appelle Megazord. Oh, bordel de merde. pour la vanne, faut qu'on le fasse. En vrai, Ouais, est-ce que c'est carrément. pas un super bon morceau quoi? Ça c'est. Moi je dis c'est un défi. Ah, je pense que c'est. En fait, je pense que ça. C'est un peu l'esprit global du groupe, en fait. On est. Bon, Flou, il est un peu plus jeune, mais il est bien typé manga, dessin animé, tout ça. On est tous nés dans les années 80. Et ça fait partie des diverses choses qui nous ont suivis depuis qu'on est gamin, en fait. Tu vois, même encore aujourd'hui. Moi, j'ai 3 gamins. Dès qu'il y a moyen, on se mate du Dragon Ball. La dernière fois, on s'est. Me gueulez pas, enfin, me critiquez pas. La dernière fois, on s'est refait Sakura chasseuse de cartes. Tu vois, tu vois et en vrai, ça fait partie de notre génération, tous ces dessins animés. Donc, Après, pour le coup, je vais pas mentir le mérite, c'est l'ancien chanteur. c'est l'ancien qui a écrit, chanteur. ouais. Il a écrit et là, je fais que reprendre son texte qu'il a bien écrit d'ailleurs. Ouais, celui-là, Il est très très bien écrit et je fais que le chanter pour le coup. tu te Je vais bien. pas mentir le mérite. Non, non, mais tu fais bien, au contraire. chantes Au bien. contraire. Alors là, c'est. Tu vois, il est bien. Alors, ça va. Moi, César, ce qui est à César. Mais du coup, ouais, sinon, bah, enfin, les morceaux qui arrivent et vous partagez les textes, comment ça va se passer en fait? En fait, en général, comme il disait tout à l'heure, on part sur un thème. Ensuite, j'écris. Et après, je leur envoie et on retravaille le truc ensemble. Ok, Et après, tout ce qui est bac, parce que du coup, moi, je chante depuis moins d'1 an, en fait. Si on peut appeler ça chante, enfin, si, c'est du chant. Ah, si, c'est Ouais, ça. ouais, Depuis moins d'1 an, et en fait, c'est Flo lui-même, il a un excellent prof. Et du coup, par le biais de Flo, en fait, il me guide, il m'accompagne, il me dit ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je lui place les bacs que je veux absolument qu'il fasse. Voilà, Et ensuite, je lui dis de s'incruster là où il veut. voilà. Donc c'est pas évident. C'est pas évident parce que Surtout, des Attends, fois, pour chanter. je le cale sur des putains de contretemps, ouais, les des gars. fois il m'emmerde. Ouais, donc, Tu ouais, joues à la- ouais, c'est toujours un peu live. le truc, ouais. Surtout que il- t'as la bah, gratte tu en sais- même temps. Hein. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, tu joues à la gratte en tu sais même ce que, temps. tu sais ce que c'est hein, avec Neuzu, la gratte et le chant en même temps, voilà, ça te parle. Bien savoir que Rémi, c'est un showman, il a une pile dans le cul. Mais c'est ça, bouge ouais. pas mal, pas mal. Il bouge énormément. Ouais, Du coup, il bouge si tu rajoutes beaucoup. du chant dessus, c'est vrai que. Exactement, Ça c'est compte sport, beaucoup, quoi, c'est sport. Je suis une autre personne quand je suis sur scène. Ah ouais, C'est ça. ça c'est clair, oui. Mais voilà. Ok. Et au Mais, niveau de ces bacs, du coup, c'est plus du chant clair, du growl, enfin, des screams. Quel type de chant que tu fais là-dessus? Alors, on avait encore une musique il n'y a pas si longtemps où je faisais pseudo du clean dessus. Un peu stoner. Un peu stoner, mais je suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'essaye d'avoir une voix vraiment typée pour le coup, assez hardcore pour le coup. Voilà, j'essaie d'avoir ce grain-là. De temps en temps, Papy, il me compare un petit peu avec Pogo Crash Control, justement, sur le fait d'avoir la voix qui part un peu dans tous les sens, comme ils ont J'aime bien l'habitude parce de qu'il faire. met toutes ses tripes, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, Je me nique à ce ouais, c'est ça. C'est comme le GTR, c'est Non, perfectible mais- et plus vivant. Et c'est Ouais, bien, c'est quoi. ça, c'est exactement. Mais pour la plupart, ouais, enfin, je sais pas, je suis pas trop encore calé au niveau des termes, mais ça reste du scream. Ouais, t'es sur le screen. C'est sur du scream, tout simplement. Scream, hein. Je fais un tout petit peu de growl, un tout petit peu, de temps en temps. Mais je suis pas super à l'aise dessus, donc on verra après. Ouais, Déjà que je me concentre sur le scream, c'est déjà bien. Non, c'est Bah sûr. ouais, après, bah, de toute façon, c'est vrai que. C'est ce que disait Flo tout à l'heure, c'est que à un moment donné,
il y a quand même une progression, même si dans le groupe, bah, vous essayez de vous limiter pas mal, il y a quand même nécessairement une progression par le fait que vous jouiez tous ces Alors, de morceaux sur répéter, scène de et tout. refaire. Ouais, ouais. Quand tu veux, ouais. Et- Et puis on se donne tous des conseils, donc du coup, Ouais. ça Ouais, aide énormément. carrément. Ouais. On décortique vraiment chaque partie, guitare, chant, enfin. Moi, mes batterie. placements, je sais que Papy il m'a aidé 2-3 fois sur mes placements, par exemple, Ouais. pour améliorer mes placements. Et Flo a déjà écrit des rythmes de batterie alors que Je suis pas batteur. il est nul à chier. D'accord. Comme D'accord. quoi, parce que voilà, à force À force d'écouter du d'écouter des métal, groupes des à mort, en influences, c'est ce qu'il voyait, il me l'a chanté et puis c'est passé. Et, on essaie de faire pareil un peu pour que les mots aient un peu plus d'impact. Parce que des fois, bon, dans tous ces mots, finalement, il y en a toujours un qui va ressortir Qui va un peu, accrocher un ouais, peu. qui va accrocher un peu plus. Et Ah, on il essaie y a- il y a- de bosser là-dessus, Il y a quoi. quelque chose sur lequel on n'est pas du tout, en fait, on n'est pas du tout contre le fait de le dire, c'est que on s'influence beaucoup par des groupes qu'on écoute à longueur bon de journée, quoi. Bah, de toute façon, Non. la création, Ouais, elle mais je veux fonctionne dire, comme ça. tu sais, Hein. des fois, t'as des icos qui disent non, moi je fais mon propre style, je suis influencé par J'invente la personne. musique, je Toujours d'influence. Mec, moi j'avais inventé la musique. Et Fais ça chez aujourd'hui, toi. on, C'est ta mère. aujourd'hui, on s'inspire de groupes qu'on écoute à longueur de journée. On a tous oui. des influences différentes, mais des fois, il y a toujours un groupe qui vient et qui nous met tous d'accord sur, tu vois, sur Ouais. quelque chose, tu vois. Et qui, Donc, par je exemple. Oui. Rise, on peut Ouais, dire. y a- bah, Rise of the North Star sont une grande Tout le source monde, ouais, d'inspiration. Rise. Parce que, alors niveau zik, oui, beaucoup, mais surtout Leur façon d'être au aussi. niveau scène, quoi. Au Ouais. niveau scène, au niveau, tu Alors, sais, c'est le genre de groupe. Il y a des couilles, quoi. Il Il y a des groupes Même, durs. même si ça pèse très lourd aujourd'hui, finalement, tu sais, ils s'en cachent pas, ils le disent, ils sont partis avec pas grand-chose, et ils ont mis longtemps avant de se faire aider par quelque chose, par un élément extérieur, en fait. Et ils ont un parcours qui est cool, tu vois. C'est les mecs qui défendent ce qu'ils ont envie de faire, et puis ça, c'est tout à leur honneur, tu vois. Ouais, C'est il y a intéressant. plein de Après, choses d'influence. au niveau du chant, moi je suis beaucoup sur du Attila, Smash It Combo. Mon Ok. prof aussi, Smash qui It. était, qui était sur Smash It avant, il m'aide vachement. Enfin, je suis vachement inspiré par lui aussi. Donc, Ok. c'est MOF. Je sais pas si vous avez vu passer ça récemment, MOF. Meuf, moi, c'est Faut aller bien. checker. Si ça me parle, ouais. Bah, c'est, le chanteur, c'est mon prof en gros. Et voilà, ouais, D'accord. il m'inspire énormément. Quoi, donc, Ah, c'est Reda, le guitariste. Oui, c'est ça, moi je connais par le il y a, guitariste du coup, ouais, j'ai il y a vu passer. Reda, ouais. Exactement. D'accord. Et donc, Oui, je vois. ouais, donc, du coup, C'est avec Chouine, ça, c'est ça. forcément, je squatte énormément, donc du coup, bah, ça m'inspire. Ouais. On veut pas refaire ça parce qu'ils ont leur place, Ah bah oui. et puis ça sert à rien de Puis on n'est copier. pas du tout dans le Par même contre, truc. par contre, c'est une source d'inspiration, que ce soit sur scène, sur la musique, sur le type de son qu'ils ont. Euh, c'est Ouais, carrément. En fait. Certaines techniques de chant, sur des. En fait, on se dit, nous, ça nous fait kiffer. Donc, il Ouais. n'y a pas de raison que, tu vois, qu'on s'inspire pas de ce qui nous fait kiffer pour refaire autre chose à côté, en fait, tu vois. Ouais, Donc, complètement. De toute façon, en plus, une influence, tant qu'elle est digérée, ça va. Le problème, c'est Ah, pas c'est pas une d'avoir des copie, influences, ah c'est de ouais, recracher les trucs un peu qui sont mal digérés, mais si c'est bien vraiment, digéré, il n'y a aucun problème à avoir des influences. Tout le monde en a. Je pense qu'en tant que musicien, tu es d'abord fan de Ouais, musique, oui. De quoi. toute façon, la musique, ça fonctionne comme C'est la ça. base de la création, quoi. C'est t'as des influences et puis tu viens rajouter ton identité Bien par-dessus, digéré. c'est tout. Hein. C'est ça. Ah, en plus, pour le coup, on avait bossé un passage, il y a une musique qui faisait plus typé Rise, et puis il y a un passage qu'on aimait bien à la Slaughter to Prevail, tu Ouais, vois. voilà. Donc, Ok. hors sujet, mais un gros truc lourd. Donc, voilà, c'est vraiment les. Puis tout en gardant ce qu'on écoutait aussi avant, quoi. Moi, j'écoute beaucoup de Lofofora, enfin, un Ouais. genre de vieux sons qui. on qui n'oublie pas nos aînés, par contre. Voilà, ouais, c'est ça. c'est J'ai que, écouté quelques encore ce matin. on reste toujours aussi dans le néo, donc on garde cette patte néo. Parce qu'il faut pas, voilà, on veut pas tout changer, mais un peu améliorer le truc. On Ah, va tu dire. m'enlèveras pas mon Limp Bizkit dans la voiture. Ouais, Ouais, voilà, les skits, ouais, ça reste la base. Hein. il y a des, voilà, il y a Ça, un c'est paquet de groupes, donc c'est large, hein, tu vois le thème, hein, de Ouais. Slaughter to Prevail à Limp Bizkit, il y a quand même un fossé. Ouais, il y a eu un gros truc. Ouais. En fait, Mais on c'est aime ça qui est bien génial en fait, piocher parce que partout, là-dessus, ouais. tu risques moins de t'enfermer dans un truc et de ressonner comme quelqu'un en fait. C'est exactement ça. Ah oui, C'est exactement ça. Ouais. Moi, je viens plus de l'instrumental mélodique. Ouais, et puis- Du coup, on ramène. Ça va même plus loin que Tu ça vas au ramener la niveau des mélodie, styles une autre qui va musicaux. ramener. Rémi va ramener le catchy. Ouais, musicaux. Mm. pardon.
Et, sinon, Ça, voilà, c'est on mal écoute stylé. vraiment des sons différents, quoi. Moi, pas mal d'électro, on va dire, ça part un peu en teuf de temps en temps, donc ça Hmm. aussi, ça m'inspire. Il y a beaucoup de rap pour tout le monde. Ouais, le Rémi, rap, même pareil, toi, t'as encore, ouais, carrément. Ouais. toi, t'es même encore plus C'est ouvert, encore toi. enfin moi c'est très éclectique ce que j'écoute hein, mais c'est vrai que je vais à la musique classique en passant par même la pop, même il y a En vrai, plein de l'Asie, choses hein. en général, enfin, moi je sais que je me mets pas de barrière style du moment que ça sonne bien. Pas les couilles. Bah, Enfin, ouais, je je t'ai pense s'en que c'est fout, ça. ça, c'est vrai que. T'es chiant, toi. Du coup, en fait, t'es comment ça? Je sais que j'ai tout fait le Non. coup, on est en. Ouais, Je crois que C'est vrai que t'es sûr. ouais, c'est bien parce qu'au niveau de l'inspiration, au moins, on s'inspirer de. Il y a que Flou, il écoute que du de trust à la longueur de journée lui. J'ai pas Non. compris. Non, moi j'écoute Idée pas de que du farmer. trust. Non, la gueule. Attends, Nico, tu peux peut-être tourner juste le micro un peu vers toi parce qu'on t'entend pas super bien. Ah Juste ouais. légèrement, mais entre les deux, ouais. Bien, sur Attends. Insta, il poste plein de trucs. Comme ça? Des trucs de punk. Ouais, c'est mieux là, comme ça. Ah, des trucs de punk, moi. Ouais, c'est toujours mode Ah, moi je suis c'est vrai que- Alors par contre, vous avez tout à l'heure vous parlez de Rise et vous avez dit un truc qui m'a qui m'a fait penser à vous en fait. Que c'est un groupe qui a mis longtemps avant de se faire aider par des structures extérieures, tout ça. Et vous, il y a quand même un truc qui vous caractérise vachement, c'est l'autoprod aussi. Parce que vous avez tout fait, vous-même. Vous faites pas mal de dates. Là, vous faites pas mal de dates par an et tout. Tout ça, c'est tout géré par vous-même. Il n'y a pas de. en Ouais, fait on se Rémi, il fait Arrête. tout. Il fait community manager. C'est notre Moi, j'ai plutôt- produit. c'est Mais le patron. tous les tournées, tout, c'est Rémi. Il est Les réseaux petit, sociaux, mais c'est le patron. c'est le boss. comme dans les Dalton, tu sais, c'est le plus petit Ouais, qui voilà. commence. Ça, c'est Joe Dalton. On a l'attardé là, et puis Oh, la violence. La vie de ma mère, j'allais faire le plus gros, le plus con en plus. Et moi, j'allais me sacrifier, il a buté papy. J'ai pas été assez rapide, désolé papy. Alors Faire un Juste temps parce plein, que si tu c'est veux. moi, juste parce que c'est moi le plus fort, tu vois. Ah, C'est ça. t'as remarqué, il me touche pas. C'est pourquoi. L'immunité. c'est vrai que c'est trop. Il a le totem. Alors le- la vie du groupe, la présence sur les réseaux, tout ce qui est contact, etc. Ouais, bah, il y en a toujours un dans les groupes qui s'y colle de toute façon. C'est très rare d'avoir des groupes où c'est dispatché entre les différents membres, voilà. Et nous, enfin moi j'ai fait le choix de m'en occuper parce que je suis à l'aise bah, avec nous, on ça, a tout fait pas simplement. aussi que tu t'en occupes. Ouais, c'est ça. On aime pas ça, ça nous casse les couilles. C'est moi, je suis à l'aise avec ça. J'ai eu pas mal de temps dans ma vie perso l'année dernière pour gérer énormément de choses. Là, cette année, c'est un peu plus ric-rac, mais voilà, il fallait que de toute façon quelqu'un s'en occupe. Et puis, du coup, bah, c'est moi. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait tout seul. On fait On tout produit seul. seul, On produit tout passe le seul. truc On tout fait du graphe tout seul. Les choses vont changer un petit peu, notamment au niveau de l'aspect graphique. On fait appel à des externes pour ce qui va arriver bientôt. Voilà. Ok. Je vous en dis pas plus, hein, mais voilà, on se fait aider C'est par très des bien. personnes extérieures. Mais sur la production musicale, etc., bah déjà, on se sent pas très à l'aise avec le fait de dépendre de quelqu'un pour l'instant. Je pense qu'on n'a pas assez. On a beau bien se connaître, je pense qu'on n'est pas assez droit dans nos bottes encore. Ça manque un peu voilà, ça manque un peu de colle. On n'est pas tout à fait fixé encore. L'expérience. Donc, Tu collabes vite fait avec Steph, quoi. ouais, alors ça, j'allais y venir. On a une collaboration depuis quasiment la naissance du groupe avec un studio de tatouage de la région, un excellent studio de tatouage. Donc c'est elle qui s'est occupée de dessiner, faire de l'artwork avec le lapin qu'on peut retrouver sur les différents sites internet, Elle a etc. fait mon logo aussi. Elle a fait le logo du studio Anicus, elle a participé à tout ce qui est merchandising, etc. Voilà, pour nous aider en fait à démarrer tout ça. Et c'est la seule partenaire qu'on a pour l'instant. On lui en suit, enfin, on est très reconnaissant de tout ce qu'elle fait. À chaque fois qu'on se déplace, elle vient, elle Elle prend nous des filme, photos, elle elle filme. Ouais. Voilà, donc studio Histoire de Peau à Trèpes, dans le 38. Stéphanie, on lui fait des bisous. J'espère que tu as intérêt à nous regarder, sinon ça va chier. Bisous, Steph. Euh, Papy. Il y aura le replay sur YouTube. Ouais. On va le lien au pire. Donc, ce partenaire, c'est quelque chose de très important pour nous. Après, musicalement parlant, pour l'instant, on vogue en solo, quoi. Ok. On a été démarché déjà par des labels, ce genre de choses.
Mais malheureusement, c'est pas. On n'a pas trouvé sur les lignes du contrat en fait une bonne entente sur ce que nous on considère être un coup de main en fait. Ouais, ouais. Quand on demande de faire que raquer et puis de pas trop voir ce qui va arriver derrière, on est un peu réfractaire avec ça. On préfère se démerder nous pour l'instant. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de labels qui maintenant sont vraiment dans une dynamique où bah, tous les services sont à la carte. C'est ça. Ah, Et c'est donc ça. il faut payer pour tous les services. En fait, ils te soutiennent pas, c'est toi qui tu les payes pour qu'ils te Il y a, soutiennent. il y a- il y a des boîtes, il y a des boîtes, il y a des boîtes Ça- qui ça sont a envie de- intéressantes, qui proposent aujourd'hui, moyennant un forfait, de s'occuper de la com notamment. Et je Mm. dis pas, hein, franchement, si de temps en temps, si quelqu'un pouvait faire la com à ma place, C'est un père de taré. je serais refait, hein, honnêtement, je serais refait. Hein. Mais bon, ça revient à dire, bon, bah, tous les mois, il faut. Ouais, mais. C'est un travail à part entière. Mais Donc, après, c'est ça, c'est normal hein, budget de assez ouf payer des aussi. gens. Mais le projet, bien qu'il soit là, il faut qu'on prenne encore le temps d'avancer, quoi. Il faut qu'on prenne le temps d'avancer. Et puis ça fait, ouais, comme je disais, ça fait un budget assez ouf quand tu mets de la thune dans quelqu'un qui te fait là, comme quelqu'un qui va te faire un artwork, mettons quelqu'un qui va t'enregistrer l'album et te produire tout ça, quelqu'un qui va te faire la promo ensuite de tout ça, la distribution, les attachés de presse pour les chroniques, les interviews. Et des tournées derrière après parce qu'il y a ça aussi, tu veux être un tour support, tu payes, enfin dans le métal ça marche aussi comme ça dans certains types de contrats où tu payes ton tour support pour ta tournée et franchement ça fait un budget assez monstrueux quoi mis bout à bout. Hein. Et si tu veux, le projet le projet Screenback est autofinancé à un niveau qui est. À chaque fois qu'on se déplace, on paye rien. Ok. Voilà, qu'on se dise, hein. C'est le strict minimum, c'est ça. Voilà. Après, à partir du moment où il va falloir passer la seconde, parce qu'il va falloir qu'on passe soit dans un gros stud, soit qu'il va falloir qu'on fasse Après, on l'a déjà fait, un genre, vrai pour le clip. groupe, je te- Il y a une date qu'on a fait où on s'est assis dessus. Surtout, en fait, c'est l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a participé au festival le Off du Hellfest sur le parking de Leclerc-Clisson. Ouais. Voilà. Le label qui était en On a charge de vécu les la couilles du Hellfest. promo nous a contactés C'est comme nul, ça, le produit. nous dire bah voilà, c'est moi qui organise la sélection des groupes pour le Off du Hellfest à la Clisson, ça vous dit de venir. Bah ouais. On n'a même pas réfléchi. Ouais, On n'a même pas demandé. Bon, ok, par contre, on va faire Lyon-Nantes. Est-ce qu'on va éventuellement un petit peu pour l'essence? En fait, on a dit non, mais c'est pas grave, on y va, on s'en fout quoi. Bah ouais, C'est pas pour grave. l'exposition, Pour le c'était trip, génial. en fait, le road trip humain était Ouais, juste parfait les deux quoi, jours pour le coup. Mais sinon, pour le reste, voilà. Et est-ce que cette date du coup ça vous a apporté un peu l'effet attendu par rapport à ce déplacement là parce que c'est vrai qu'il y a l'étiquette Hellfest dessus. On se dit, il va y avoir une bonne exposition, etc. Est-ce que finalement ça vous a apporté quelque chose? En fait, principalement, en fait, ça nous a pas projeté sur le devant de la scène. Bah, en même temps, enfin, même si tu joues au Hellfest, mais que t'es connu comme ça, en fait, ça te projettera pas grand-chose. Hein. Mais on a fait par contre des rencontres extraordinaires, quoi. Ouais, On a et puis, rencontré. principalement, c'est ce qui nous a donné plus la niaque. En fait. Ouais. Ouais, grave. En On fait, a rencontré. c'est ça qui nous a vraiment nous contacte, réveillés, qui a fait On a. Je contacte pour Sur le parking, on s'est retrouvé face à face avec Milouz et Audrey de Dig Radio, qui ont une émission en Vendée, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ils vont me punir si jamais je me trompe de région, mais enfin bref. Et en fait, en discutant avec eux sur le parking, on a bu un canon, ils nous ont vu jouer, et en fait, ils nous ont dit, bah, c'était pas prévu, mais en fait, on vous trouve cool, on aime bien votre zik. Entre deux groupes, venez dans les bureaux du Leclerc. Et en fait, on vous fait une interview. Donc, on a fait une interview improvisée comme ça et tout. On a rencontré Ben de BGP Music Live aussi. Pareil, c'est un super moment passé. Enfin, on n'a pas eu. En fait, on n'a pas eu beaucoup de retours médiatiques. Par contre, humainement, on a passé un Une belle moment incroyable. rencontre et ouais, plein de nouveaux contacts et super quoi. avec qui on a joué plusieurs fois. Ouais, avec aussi, ouais. Le groupe Ambre aussi, oui, de Vichy, avec qui on a beaucoup tourné après. Ouais, beaucoup tourné après. Ouais. Donc c'est pareil, on a passé un moment de fou avec eux. Bah, on a joué avec Loco Muerte aussi. Ouais, c'était ouf. Ils nous avaient Le- pris, ils ont joué le avec nous, on a Muerte, pu les apprécier. euh, Alors donc, attention, nous on ils a ont mis joué la avec barre eux. bien haut. Par contre, eux ils ont pas joué avec nous. Ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Ils sont passés devant nous. Nous on les connaît, On mais avait tous lâché. eux nous connaissent pas.
s'est dit merde, ils ont mis la barre un peu haut, ça met un peu de stress. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Oh, c'est complètement shit. Voilà. Vous avez tout bloqué, tout, C'était la- vous chier dessus. C'était la seule date en fait. Là, t'es pas bien. Où vraiment, on est parti en mode à l'arrache, on s'en fout. Mais pour le reste, voilà, on se débrouille tout seul de toute façon, pour l'instant. Ok. Après, Et on du verra. coup- On verra. Et du coup, les projets d'avenir, un petit peu là, est-ce que vous avez déjà des dates de prévues? Est-ce que vous avez d'autres projets À l'année parler, prochaine, nouveaux morceaux, nouvelles- J'ai même pas entendu la fin de sa phrase avec les conneries. Sérieux. Eh oui, bien Non, sûr. Bah, comme Je disais tout hein. simplement, ouais, si pour la suite, bon, vous avez des dates de prévues, je suppose. Après, il y a cet album qui est en cours, apparemment. Voilà, c'était un peu savoir quels étaient vos projets là pour la suite, pour cette année, l'année prochaine, quoi. Bah, comme l'a dit Julien. Ce bâtard, c'est vraiment un cul. Alors, comme a dit Julien, en fait, depuis qu'on a commencé à faire des concerts, on a fait beaucoup de dates. L'année dernière, on a fait 12 concerts. L'année d'avant, on en a fait 14. Ça, hein. Ouais, Et là, cette année, on va en faire beaucoup moins. Voilà. Mais par contre, c'est que des pépites, quoi. Voilà, on s'est concentré sur quelques dates principalement. Déjà, la grosse date qu'on a fait en février avec Drop Dead KO et Amsterdam Red Light District, c'était déjà bien ouf. Ouais. On a un événement privé au mois de mai, voilà, je rentre pas dans les détails. Et au mois de juin, on fait l'ouverture avec les copains punk des Puducs. On fait l'ouverture de Crash Karma au Triplet Social Club. On fait un gros bisou à Yvan. Vous mettez le lien dans la description. Voilà. Donc Crash Karma, groupe new-yorkais qui vient faire quelques concerts par chez nous et du coup on joue avec eux au mois de juin. Et au mois d'août, on joue pour un festival, le Rock Sillon, voilà, à côté du péage de Roussillon au mois d'août. Et pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce qu'on a au planning. Voilà. Mais D'accord. on est en train de travailler sur le nouvel album, etc. On n'a pas démarché plus que ça parce qu'on a besoin de travailler aussi. Ouais, ça Et se bientôt comprend, ouais. Photomate aussi. Bientôt Photomate, du coup. Oui, c'est vrai. Incessamment, on prévoit la date pour bientôt, il n'y a pas de problème. Et on dort chez. Ce sera chez Ouais, Morgane. Morgane. Moi, chez Morgane de chez Julien, c'est bon. Ouais. C'est pas... C'est ça. Allez, Allez. Donc voilà, 2024, moins de concerts que les autres années, mais des excellentes dates de Des prévues. meilleures dates, ouais. Et non, on dit pas des meilleures dates, ça dénigre les autres qu'on Ouais, a ça, déjà c'est pas fait. bien, ça. On dit d'excellentes C'est bien. dates. On sent que c'est lui qui fait la com, quoi. Non, mais- alors ça on dit pas, les gars, on va se faire cancel là, c'est bon, stop. Tu sais pourquoi c'est moi qui m'occupe de la com pour C'est ça. de très bonnes dates C'est déjà mort, 2024. Du coup, un nouveau scud qui va sortir. Donc vous avez écouté un petit on a écouté un morceau tout à l'heure. Et puis on aimerait bien enchaîner sur un peu de vidéos, mais bon, pour l'instant on n'en dit pas trop parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ça va pouvoir se caler tout ça, mais voilà. 2024 c'est l'année du renouveau un peu. Le groupe a été reformé en gros. Il y a eu le line-up a changé. Moi, j'ai enfin, pas voilà. appris sur les derniers mois. Voilà. Ok. Bon, bah, pas mal de projets, du coup, c'est cool. Et bon, sur cette chaîne, on parle de musique, on parle aussi de gaming. Le vidéo. On parle un peu, ouais. Je vous laisse les gars. Rémi joue pas, non. J'ai du mal à croire que Rémi joue pas. tu vois. C'est faux. Le c'est geek que nous. Avec 3 enfants c'est dur. Hein. Oui, mais t'y arrives, hein. Oui c'est vrai. Jouer avec ses enfants, du coup, c'est. Tennis, tu pour jouer. C'est pas le même jeu, mais. Du coup, ouais, on parle gaming, donc j'imagine que vous êtes tous des gamers quand même. Ouais. Un peu, ouais. Alors, même si Papy l'est moins, il joue quand même. Un petit Street sur la Super NES. À la maison, j'ai la Super NES à la maison avec Street, ça va bien. La Super NES, quand même la meilleure console de tous les temps. Ah, j'ai toujours. J'ai toujours. Ah, j'ai bien squatté, puis je sais pas, après j'ai arrêté. Je suis d'accord. C'est la merde tout seul sous les temps. À l'adolescence, ouais, mais après, quand tu Après, commences à bosser, c'est Mais compliqué. fini, Après. j'ai- T'as trouvé d'autres Les idées filles, les autres occupations. La musique, on est d'accord. La musique. Oui, La la musique, musique, oui. Exactement. Et quand tu peux cumuler les deux, la musique et le jeu vidéo, on sait que j'aime bien composer du chiptune et tout, justement. Bah, après, il y a des trucs. Tu peux mêler les deux, justement. Bah, il y a beaucoup de mes influences, c'est de la musique de jeu vidéo, quoi. Enfin, il y a des C'est ça. compositeurs. Bah, tu
Tu dois connaître j'ai- Xavier Dang, MV, les musiques de MV et tout, les vieux albums, je sais pas si t'as écouté. Métamorphose et tout. C'est plutôt des Japs, généralement. Moi, j'aime C'est beaucoup vrai. Mitsuda. Il y a des Français qui se défendent bien. Ouais, j'en doute pas. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup joué. Ah Moi, bah déjà, après, ouais, bah oui, ça c'est une histoire de. à des, ouais, à des Ouais, jeux qui sont T'as fait la des fantasy, RPG bien donc, sûr. Hein. Non mais oui, bah oui, bien sûr. mais ouais, du coup, peut-être on va faire un petit tour de table de ce qui vous a plu le plus. Je sais pas trop. Je vous sens une bonne énergie. Je vous laisse faire. Ah bah du coup, on a commencé par Nico, on commence par toi du coup. Sur les jeux, Ouais. le jeu de mon enfance, c'est Doom. Le Doom, le premier. Ah, c'est Doom. Le jeu de mon enfance, c'est Doom. Après, c'était beaucoup GTA, les trucs comme ça. Et puis après, maintenant, Call of et tout ce qui s'ensuit, quoi. Beaucoup de RPG, mais il y a plus du le jeu de mon enfance, c'est Doom. Ça restera Doom. Ouais. Ah, Doom, incroyable. Bah oui, incroyable. Bah oui. Et toi, papy? Ouais, bah moi, avec les gamins, je joue à Mario Kart ou voilà. Ouais, toi, c'est plus les jeux famille. Mario Kart, oui, c'est incroyable. Les jeux famille, quoi. Ouais. Mais après, Ouais, quand on bah ouais. était gamins, c'était les Street Fighter, les... Ouais. Ouais. Oui, c'était cette époque-là un peu, quoi. Les Alex Kidd, Alex les Kidd, j'ai joué avec Zelda, Matt, tu Le vois. Master System. J'avais bien accroché, puis après, quand c'est parti un peu trop en mode 3D, c'est là où, enfin voilà, je suis pas trop technologie, moi, donc Peut-être jeune adulte, c'est- peut-être. voilà, j'ai d'autres Super, d'autres super. passe-temps, en fait, donc, mais ouais, ça, Allez, hop. de jouer aux vieux jeux vidéo, ça me fait toujours un petit truc, quoi. C'est Un sympa, petit surtout Mortal avec, Kombat de temps en avec temps, les gosses, quoi. Un petit Le Mortal problème de Kombat. papy, c'est qu'il est en retrait sur la technologie, ce qui fait que même quand il nous communique avec des signaux de fumée sur Messenger, c'est un peu compliqué quoi. Oui, ouais. Mais bon, il n'empêche il s'y est mis. Il hein. fait des Il s'y est mis. efforts. Il fait des efforts à gogo. hein. Et nous, on a appris à détecter les signaux de fumée. Ce qui est plutôt pas mal en réalité, c'est l'interconnexion, tu vois, dans le groupe qui fait apprendre des skills un peu à tout le monde, quoi. Ça. Maintenant, Dont c'est les ça, signaux. signaux de fumée. Toi, c'est quoi ton trait de ton Moi, mon kiff, c'est vraiment les derniers Zelda qui sont sortis. Voilà, notamment le dernier où j'ai plus déjà de 300 heures. Voilà. Ensuite, à peu près le même temps sur Mario Kart 8 que j'ai à 100%. Puis, ouais, un peu Pikmin aussi. Je suis moins jeu de combat que eux. Je suis plus jeu de réflexion, d'exploration. Mais je capte le bail de pourquoi ils aiment les jeux de combat, tu vois. Donc, c'est vraiment Alors, c'est c'est intéressant. Ouais. C'est les soirées jeux de Oui, fight. bah oui, le jeu de Ouais, fight, c'est ça, oui, ouais. C'est pas c'est le le jeu, jeu de soirée. c'est l'ambiance qui va avec. Ouais, Oui, c'est alors ça. ça, j'aime On beaucoup. trouve à plusieurs les jeux que c'est cool, quoi. Lequel t'as dit? Bah, Mortal Kombat, Street Ah ouais, Fighter, Mortal tout Kombat, ça. C'est l'ambiance qui va Après, avec. Mortal Kombat, oui, c'est la base. Oui, bah oui. Base de base. Moi, je suis un grand fan de l'époque PlayStation 1. Pour Ouais. moi, les Resident Evil, alors pas que sur Play, mais Resident Evil les plus connus, les moins connus, le Code Veronica, Ouais, par bah, exemple. Et du coup, Silent Le Hill ou Code Resident Evil? Veronica, alors moins Silent Hill. Ouais, c'est Resident Evil. Moins Silent Hill. Silent Hill, ça faisait plus flipper, je trouvais. Moi, c'était quand Ah même. ouais, Il y a vraiment un truc méga flippant dans Silent Hill, alors que les Evil plus. Quand tu mettais 3 heures à ouvrir une porte et que ça te mettait un chargement, c'était le top. Moi, du coup, je suis un fan des anciennes sagas Resident Evil. Et moi, j'ai la Play 4 depuis pas très longtemps. J'ai décroché pas mal. J'ai fait pas mal de jeux vidéo de famille quand même. Avec la Play 4 que j'ai depuis pas très longtemps, j'ai découvert les graphismes et les maps de PlayStation, quoi. Et j'ai pris une claque avec Death Stranding de Kojima Productions. Il m'a mis une part monstrueuse quoi, sur le scénar et tout. Ouais, j'ai appris qu'ils allaient sortir un 2 que sur PS5. Du coup, je me sens un peu. Voilà. Niqué. Du coup, je vais sûrement acheter la PS5 bientôt que pour ce jeu. Voilà. Voilà. Ah, J'ai pris tes d'oseille. Mais Et la musique, moi, j'aime bien. vous êtes bien. Ah, ça paye Screenback. Ah, c'est bon, je peux finir mon patron. Community manager, il y a pas de sous, j'ai dealé et tout, il y a que 300 fois. Ah, c'est ça, on a compris là. En fait, la caisse de Screenback, elle est blindée, mais je la garde pour moi. C'est pour acheter les consoles. T'avais bien compris. Il a jamais pu acheter avant. Tu vas se dire, ah, maintenant je suis en retard, les gars, désolé. Faut payer la com. Ouais, donc je suis très vieux jeu, ancien jeu vidéo, ancien jeu vidéo. Quand il est chez lui, Mais tu vois, il est bon, là avec sur son fauteuil en mode oui, non, mais. Ah, vieux, hein.
C'est un peu ça. Mais bon, du coup, je conserve quand même les versions GameCube de tous les Resident Evil qui sont sortis à l'époque. Le Rebirth. Ouais, mais en fait, Ah, je les je ai l'ai, tous, j'ai je les garde. Et je garde même des versions de Zelda qu'ils avaient remasterisées sur GameCube. Ouais, comme le Wii. Je conserve précieusement, pas la La Star GameCube, mais je conserve précieusement la Wii première génération qui est flashée. Allez, Avec ça Switch, balance, allez. Mais non, piratage. attends, Le attention. piratage, c'est Alors, mal. dessus, Ne piratez pas. j'émule toutes les vieilles consoles, pas de souci. Je vais Par appeler la contre, police, hein. GameCube, j'ai tous les originaux. J'émule pas GameCube. Tu peux émuler normalement si t'as la carte. Oui, mais non, je veux Ah, pas. Alors, ah oui, alors. Hein, ne piratez pas. Et Non, mais voilà. émuler, c'est vachement bien. Donc du coup, C'est l'endroit public maintenant. ce c'est genre bon, de jeu, c'est bon. ce genre de jeu de cœur, et puis voilà, j'explore un peu les horizons des nouvelles consoles, quoi, que je connais pas beaucoup. Voilà. Ok. Et moi, du coup, je suis un vieux gamer, je suis 81. Du coup, j'ai découvert à l'époque, justement, c'était même pas les consoles, c'était les Atari ST avec des cassettes magnétiques. Old school. C'était du Ouais, bon. Il fallait charger le jeu pendant 5 minutes. C'était Après-guerre, en noir et C'est blanc. ça. J'avais encore mon pot dans la il y chambre avait des pour aller pisser. Mon ami, j'avais encore mon pot dans la chambre pour aller pisser. Avant. C'était irrévérent. Bande de petits salauds. Et du coup, après, pareil, vite fait, pareil, meilleure console de tous les temps, Super NES pour moi, un des meilleurs Noël, c'est quand on l'avait vu en bas du sapin, incroyable. Et sinon, je suis un gros joueur PC. Je monte mes PC moi-même depuis 20 ans. J'ai une chaîne Twitch, je fais un peu de. Enfin là, ça fait 6 mois, elle est à l'arrêt parce que j'avais plus le temps. Mais du coup, je fais un peu de gaming Alors, et, je peux me faire une remarque. et la musique. Ce mec, il joue J'ai le temps. aux jeux les plus difficiles que j'ai jamais vus. Mais non, mais c'est. Si. C'est parce que j'ai bien Attends, bien tryhard. Rebirth, Isaac Rebirth, enfin, et J'ai tout. 1600 $. Laisse tomber. Mais c'est un jeu tout droit. C'est un carnage. Mais ça fait 10 ans que j'y joue. Tu J'ai refais le essayé, finish. c'est jamais Mais c'est pas de ma faute si je reviens de ce putain de jeu. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Bordel. Même comment ça s'appelle Je n'y peux rien. streamer dessus. J'ai streamé. Hades. Oui, Hades, pareil. j'ai Oh, voilà. fini 30 fois. Mais il faut que je l'ai pas fini en plein en fait. Il joue à des trucs de fou furieux, quoi. Et j'aime bien les Dark Souls. Je les ai tous faits plusieurs centaines d'heures. En fait, on a un malade mental. Ouais. Je crois que je suis plus atteint au niveau de. Et j'ai toutes Et les c'est lui consoles qui est le producteur du groupe. Généralement, ça va ensemble. Pas producteur, je suis pas producteur, j'ai produit l'album. J'ai un studio, mais parce que ça reprend autre chose. Producteur, c'est différent, on est d'accord. Non, t'as produit. Je précise quoi. Voilà, je suis pas producteur du groupe. Voilà. Mais du coup, j'ai toutes mes consoles. J'ai encore, j'ai mon GameCube, j'ai encore ma Game Boy Color. J'ai la NES. T'as la La 64. PS2, la 64, mais l'édition transparente bleu. transparente. Ouais, Attention. putain, ça, je me rappelle de ça. des Ah, trucs d'édition j'ai spéciale. encore toutes mes consoles et tout. Et puis sinon, ouais, c'est surtout PC. Voilà. Cool. Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah, à l'occasion. Bah ouais. je Alors saurais nous, on comment stream faire. normalement tous les jeudis. Et toi, et toi, à quoi tu Il avait dit joues, pas de toi blanc. Moi, j'essaie de couper les blancs. Oui, on le dit à chaque fois. Les gens, ils savent maintenant. Non, Non, on c'est joue, pas- on joue à des vieux, on joue à des vieux trucs. En ce moment, on stream du Secret of Mana. Ah, Alors, incroyable. Ah, Ou du ah, mais Pokémon c'était quand ça marche pas. Ou du Ah, Pokémon mais- quand ça marche pas. Pokémon quand ça marche pas, bah Non, bravo. mais Ouais. sur ce Mana, tu peux jouer à plusieurs. C'est ça qui Bah, est en cool. fait, on joue sur Home Station et tu peux jouer en cloud en fait. Et du coup, c'est génial. Tu Et peux tu peux jouer jouer en coop avec tes potes, c'est trop bien. Ouais, c'est trop. Moi, à l'époque, cool. c'était devant la télé à deux avec la manette, mais C'est ça. Je Mais me le jeu est incroyable. Je me Ah oui. souviens que Nikus, l'année dernière, avec des collègues, il passait des nuits entières sur Minecraft, Oui, sur un c'est serveur vrai. privé, tu vois. Il s'était fait un village Ah ouais, avec, mais on l'a avec fait. les potes. Ouais, non, mais attention, on est parti loin. Parti loin. Et donc là, J'ai c'est jamais joué à Minecraft. Il paraît que c'est assez ouf. Ouais. Il paraît que quand tu vas vraiment dans le truc, c'est Alors, j'y arrive c'est la pas, bonne. moi. En fait, ça, c'est Ah, Minecraft, non, tu sais, c'est un jeu, tu Ça peux le donne mal modder, aux yeux, donc quoi. Ça donne mal aux yeux. tu peux même faire du FPS dans Pour Minecraft. améliorer les quoi. graphismes. Il y a Le principe de voir que des pixels, tu veux améliorer les graphismes. Il pourrait l'arrondir, Minecraft, ça serait mieux quand même. En plus, c'est possible. Non, tu parles de tout le charme du truc. C'est tout le charme, c'est que c'est tout carré comme ça là. Ah, il savait. Et mettez du RTX, bah ça existe. Tu l'as ça même. Ah, mais C'est fait. Minecraft, au bout d'un moment, t'as même les lunettes, elles suffisent plus. Oh. Pas possible, carré. Et mon fils, il a accro à ce truc. Ah merde. Ah, mais c'est le côté comme c'est addictif. Le côté constructif. Le jeu de base est assez ouf.
T'as qu'à lui modder un gros Resident Evil bien vénère dans Minecraft C'est et ça, puis tu il vas va dans arrêter comme ça. Minecraft, Ah, Ah, peut-être. T'as les meilleurs peut-être. Non. Ah putain, moi j'ai kiffé, ils ont fait le remake. Ouais. Bah, ça va faire un an maintenant. Et j'ai pas testé le remake de Resident Evil 4 qu'ils ont fait sur Play 4, apparemment. Il est. Play 4 et Play 5, apparemment, il dégomme. C'est celui dont tu parles. Moi, le dernier auquel j'ai joué, c'était Resident Evil 3, je T'as dit crois. Arrow. Non, je te dis Oh là RE4. là, Ah, on RE4. quitte le live. Il te l'a- On quitte le live. Je veux plus entendre parler. Bon, non, les Resident Evil, c'est de la frappe. Ouais, d'accord. Bah, c'est niveau, c'est niveau. Après, tu vois, par exemple, le code Veronica. Après, le dernier, non, il pue la merde, hein, par contre. Lequel le dernier? C'était le... C'est le remake. Non, il y a Ouais, sept. Le 7. Et maintenant, ils donnent tout. C'est du cadeau. Ouais. T'as plus besoin de chercher quoi que ce soit. C'est jamais un manque de C'est- munitions. Ouais, t'as ouais, deux actions. ouais, Mais en fait, à partir du 5, moi j'ai lâché. Et c'est pour ça que j'aime bien le code Veronica, parce qu'il est sorti à la base sur Dreamcast, Ouais. une console que beaucoup de les jeunes, ils savent pas. Alors, la J'avais Dreamcast, la Dreamcast, elle pétait ça. Mais c'était de Alors, Elle est la Elle était Dreamcast, trop en avance. elle est sortie trop. Ouais, Avec Internet et elle est tout. sortie trop. Ouais, mais toi, t'es un faux Et début. c'est un jeu, cet Il y épisode-là, avait un Vtrex. La Vtrex. En plus, il Il y l'avait. avait eu un, là, le- Avec l'écran, là, avec comme le gros ça, écran. t'avais Ouais. le- T'avais les molettes Ouais. sur les vieux. Ah, dans moi, mon temps, je me rappelle de Shenmue, c'est Oh, Dreamcast. c'était Mais bien. non, mais moi Shenmue, j'avais c'était taxi. la folie, quoi. Les taxis, puis les graphismes étaient fous quoi. Enfin, Non, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que Papy, il a assisté. C'est des heures celui-là. Papy, il a assisté au premier pas sur la Lune, donc Ouais. il est un peu. J'y étais d'ailleurs. C'était moi. C'est bien posé cette grosse pêche là. Je suis resté discret. Allô. Ah, j'aurais montré mon cul en fait. Alors montrer la lune. Ah putain. C'est ça. En fait, on pensait que c'était dans un studio d'Hollywood, mais non, c'était chez Papy, tu vois, à côté de Lyon. Et dans cette boîte là. C'est dans la carte. Allez. C'est la peau de Alors, Julien nous a dit, lui, ce qu'il jouait. Et toi, par contre, Morgan, tu nous as pas dit à quoi tu jouais. C'est vrai. Moi, je fais pas mal de trucs en fait. Là récemment, j'ai fait sur PS5 le dernier Spider-Man que j'ai surkiffé. Ah, il est ouf. Ouais, il a Il l'air est pas incroyable. fait, il y a le premier aussi, il est bien. Le Enfin, les premier deux est derniers. ouf, le deuxième, je l'ai pas fait. Le premier est ouf. Apparemment, Et elle le est. deuxième, il a l'air Ils ont énorme. mis le paquet sur les mêmes, enfin, la dynamique, l'action et tout. Ah ouais, c'est- ouais. c'est- Mais c'est- même enfin, le scénar et tout, enfin j'ai vraiment... je l'ai ils platiné sont en pas- une semaine à peu près. Ils sont- Voilà. Ils sont pas foutus de la Donc, gueule des gens là. Non, il était Ah, mais- vraiment super. Après, je suis pas mal PC aussi. On va dire ouais, tout ce qui est multi. Après, je fais un peu de League of Legends, je fais du Sea of Thieves, des trucs comme ça. Oh, ouais, Ah, c'est petit. Qui Apparemment, sont sympas. Des potes à Tia, putain, faut que je m'y mette. Et après, sur Switch, ouais, j'aime bien aussi ces jeux un petit peu conviviaux, les Mario Kart, les machins. Bah, si vous venez dormir à la maison, du coup, on sera Mario Kart. Ok. Obligé. Mais, Bah, allez, Ah, quand même. voilà, après, là, j'ai fait une découverte un peu tardive, on va dire, sur Switch. C'était Ori. Ah, il a. Jeu de ça a l'air. plateforme, et on parlait de musique justement dans les jeux vidéo, et ça fait partie d'un des rares jeux où je me suis arrêté complètement de jouer juste pour écouter la Mais musique, et Ouais. le jeu est ouf, la musique est ouf, donc voilà, j'ai passé un bon moment là-dessus. Voilà un peu ce que je fais, quoi. Bah, tu vois, tout à l'heure, je vous parlais de Death Stranding, là, qui est sorti des studios Kojima, avec Norman Reedus dans le rôle principal du Ouais. jeu vidéo, justement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils te prennent un. Bah, c'est lui, quoi, hein, tu vois. Et ils lui ont laissé sa voix française, qu'il a dans les Walking Dead, son comportement, sa façon de parler, sa façon de balancer des insultes et tout. Et du coup, tu retrouves vachement le personnage de Walking Dead. Et ils ont mis une bande-son dedans, mais la bande-son, elle te captive de fou, en fait. Ouais. C'est un truc de dingue. Et dans les jeux vidéo comme ça, il y en a quelques-uns, t'as toujours le. Ah, mais La la Moi, j'avais bien aimé, c'est Bioshock pour ça. Ah, Bioshock, Bioshock, ouais, ouais. La bande, c'est les années 50-60. magique. Mais ce jeu, et puis, enfin, tout, c'est Oui, masterclass. l'ambiance, elle est. C'était une masterclass, ouais, de ouf. Déjà, rien que le début, quand tu craches dans l'avion, pas tout. Enfin, ouais, non, mais Bioshock. D'ailleurs, il devrait faire une Sorte d'un premier une série minute, Netflix, normalement. Netflix devrait l'adapter en série normalement. Ouais, ouais. Ouais, comme Ah non, pas du tout. Death Stranding, non? Death Stranding, ils ont parlé d'un Ouais. film, mais on sait pas encore. Ah ouais. Ouais. Faut recoller les bouts après la fin. Recoller les bouts. Ok, bon bah, je sais pas si t'as d'autres questions, toi, Julien.
Bah, là on est pas mal, on a couvert à peu près tout ce que j'avais comme question, donc non, ça va. Ouais. Est-ce que vous avez des petites promos à faire, des trucs à balancer au monde? Balancez-le au monde de YouTube Ouais, et c'était bien et- agréable. Ben, oui. on invite Déjà. tout le monde à s'abonner à la page de Gaming Blood. Parce Yes! que c'est des gens super cool. Bien agréable. Bien sympathique. C'était l'instant lèche-cul. Hein. C'est vrai. Ouais, bah oui. Merci, moi j'apprécie toujours quoi. Non, non, on a passé un bon moment Ouais, avec c'était vous, vrai. les gars. Carrément. fait plaisir. Bah, nous aussi. Et, Ouais, franchement, c'était super Merci fun. pour l'invitation. eh ben, soyez toujours plus nombreux à vous abonner à tout ce qui concerne Screenback. Hein. On est présent partout. Hein. Ouais. TikTok, Insta, hein? Qu'est-ce que t'as envoyé? Ah oui, oui. Ah oui, bon, Ouais, il reste encore un peu de surprises avant de vous quitter. Hein. Vous les Mhm. avez de toute façon. Donc les pages internet, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, soyez très nombreux dans le département de l'Ain au mois de juin quand on va jouer avec Crash Karma. Soyez très attentifs parce qu'il n'y a que 300 places et je crois que Ça va vite plus de la partir. moitié est déjà partie si je dis pas de conneries. Donc c'est un lieu à découvrir en plus. Ouais, le lieu est cool. Ouais, le lieu est vraiment bien. Ouais. Le lieu est vraiment top. Et puis voilà. Et puis Bah, la serveuse est pas. Ah, Waouh! ah, remets le contexte. C'est enregistré, papy. Le dérapage, toi. Screenback cancel. Le dérapage, dans les 10 dernières secondes, fallait que ça arrive. Voilà. Non, là, on a bien du buzz. on a bien avait plus déliré. que ça, papy. La dernière fois qu'on a joué, on a bien déliré avec la serveuse du bar là-bas. Elle a vite compris qu'on était des merdiers, en fait, qu'on était dans la déconnade, etc. Du On est coup, foutu, quoi. elle s'occupait de nous toute la soirée, tu sais. Dès qu'on allait pour boire un canon, limite, elle nous faisait passer devant. Non, laissez-les, moi. Comment elle Les nous a trois dit? Mongoliens. Les 3 Mongoliens, je m'occupe d'eux et tout. Du coup, depuis, on n'arrête pas de se charrier, mais c'est parce qu'on s'aime bien. Oui, Ça. évidemment. Non, et puis c'est tout ce qu'il y a. Continuez à suivre l'actu, du nouveau son arrive, peut-être de la vidéo qui va arriver, et puis on espère que ça plaira, quoi. De toute façon, on s'en fout que ça plaise pas, mais si ça plaît, ça encore Mais mieux. l'essentiel, c'est que ça nous plaise à nous. Ouais, C'est ça. oui. Si ça nous plaît à nous, ça peut plaire à d'autres. Et on fait tout plein de bisous à tous ceux qui nous suivent, et puis voilà. Bah, surtout à Ouais. Morgane, vu qu'on va dormir chez lui. Bon, Donc, bah, il y a- c'était cool. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps aussi de discuter avec nous ce soir. On a Grave, passé un c'était bon super. moment aussi, donc voilà. Moi, Merci, j'étais c'est bien content de vous l'invitation. rencontrer aussi, donc c'était cool. On va se quitter avec un dernier morceau inédit que je vous laisse présenter, et puis voilà. Après nous, on va se retrouver demain pour du gaming, du coup, à 20h30, 20h45, quelque chose comme ça. Et, Après, il y avait voilà. il y avait un petit bonus que j'ai envoyé à Julien. Je sais pas Oula, s'il oula. pourra être diffusé ou pas. Après, je vous laisse Ouais. je vous laisse faire. Attends, tu me l'as envoyé par mail, c'est ça? Je l'ai envoyé sur la messagerie, mon grand. Mon petit lapin. Merde. Attends, j'ai pas regardé. T'as quoi Mais- il parle Balance le Mais ça morceau, lâché, et puis on voit ça. Ouais. après. Ouais, Allez, ça marche. En tout cas, merci. merci à vous. Merci à vous. Même si
Donc c'était là pour nous mettre au bout.